وقل رب زدني علما. Notez, dans Bukhari, numéro 1410. Vous avez compris ou pas? Voilà, dans Bukhari, numéro 1410. Là, on va citer une preuve qui montre que des œuvres, des petites actions peuvent devenir de grandes actions si ton intention elle est sincère. Écoutez bien ce hadith-là, s'il vous plaît. Le compagnon qui a rapporté le hadith, il s'appelle Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le compagnon qui a rapporté ce hadith-là, il s'appelle Abu Hurairata, radiyallahu anhu. C'est un hadith très important. Écoutez bien. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il a dit Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tasaddaqa bi'adli tamratin, celui qui fait une aumône, que ce soit l'équivalent d'une date. Vous voyez, la date elle est petite. Celui qui fait une sadaqa, une aumône, ne serait-ce l'équivalent d'une date. Man tasaddaqa bi'adli tamratin, celui qui fait une aumône, d'accord, ne serait-ce l'équivalent d'une date. C'est tout petit ou pas? Min kasbin tayyib, d'un revenu licite, pas de l'argent sale, d'un revenu avec de l'argent propre. Min kasbin tayyib, avec de l'argent halal, pas de l'argent de la drogue ou l'argent que tu as volé ou l'argent du loto, etc. De l'argent propre que tu as travaillé dans quelque chose de halal. Avec cet argent-là, tu as fait une sadaqa, ne serait-ce l'équivalent d'une date. Parce que même si tu as des millions et tu l'investis et que tu les as gagnés dans le haram, dans n'importe quoi tu le dépenses, Allah il acceptera. Parce qu'Allah il est bon, il accepte que ce qui est bon. Donc je répète le hadith. Celui qui fait une aumône, que ce soit l'équivalent d'une date, mais d'un revenu licite. وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبِ, car Allah n'accepte que ce qui est licite, que ce qui est bon. Ça c'est dans le hadith. Hein? Car Allah accepte que ce qui est licite, que ce qui est bon. Donc, celui qui fait une aumône avec de l'argent halal, même si ce que tu fais, c'est tout petit, c'est simplement une date, Allah, il va l'accepter par sa main droite. Je vais expliquer. Allah, il acceptera ton aumône par sa main droite. Allah, il acceptera l'aumône par sa main droite. Donc ça, ici, il y a besoin d'explication aussi. Là, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'Allah, il a une main droite, n'est-ce pas? Nous, on y croit. On doit y croire obligatoirement, sans modifier, sans chercher à savoir le comment. Allah, il a une main droite, il a une main droite, elle est comment? Allahu a'lam, on ne cherche pas à savoir. Mais en tout cas, elle n'est pas comme la nôtre. Il a une main droite, il a une main droite. Vous avez compris ça ou pas? Il ne faut pas la ressembler comme la nôtre. Une main droite, elle est collée à notre épaule, etc. Allah, il a une main droite, elle est comment? On ne sait pas, on ne cherche pas à savoir. Mais on y croit parce que c'est le prophète qui nous l'a dit. Et le prophète, alayhi salam, il ne dit pas quelque chose sur l'effet de la passion. S'il l'a dit, c'est que c'est Allah qui lui a informé. C'est clair jusqu'à là ou pas? Dans un autre hadith, qui n'a rien à voir avec celui-là, le prophète, alayhi salam, il a dit qu'Allah, il a une main gauche. Dans celui-là, il nous dit qu'il a une main droite. Dans un autre hadith, il nous informe qu'Allah, azawajal, il a une main gauche. Dans un troisième hadith, le prophète, il nous dit que les deux mains d'Allah, elles sont droites. D'où l'importance de la science quand tu l'apprends, de l'apprendre auprès des savants de confiance qui vont t'expliquer. Parce que là, pour nous, il y a une contradiction. Vous êtes d'accord avec moi? Main droite, main gauche, deux mains droites. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, dans le hadith, Allah, il nous dit que le prophète dit qu'il a une main droite et il a une main gauche. Nous, en tant qu'être humain, quand tu es droitier, ta main droite, elle est plus forte que ta main gauche. Vous êtes d'accord avec moi? À tel point, quand tu viens, on fait un bras de fer, tu ne vas pas donner ta main gauche, tu vas donner ta main droite parce que tu sais que tu as plus de force dans ta main droite. Donc, la main gauche, elle est plus faible que la main droite, nous, concernant nous, les créatures. Donc, le prophète, alayhi salam, il a dit qu'Allah, il a une main droite, il a une main gauche, mais sa main gauche, elle est considérée comme une main droite parce que sa main gauche, elle n'est pas plus faible que sa main droite. Ça fait, lui, tous ses attributs sont parfaits, Younes. Donc, nous, notre main gauche, elle est faible, mais lui, ça, quand on dit qu'il a une main gauche, ça ne veut pas dire que sa main gauche, elle est plus faible que sa main droite. Sa main gauche, elle est équivalente à sa main droite, donc c'est comme si c'était les deux mains, c'était des mains droites, en fait. C'est ça le sens. Ces deux mains, elles sont parfaites, ces deux mains, elles sont généreuses, d'accord, etc., etc. Il n'y en a pas une qui est plus faible que l'autre. C'est clair jusqu'à là ou pas? D'accord. Maintenant, quand toi, tu fais une sadaqa, Allah, il va l'accepter par ta main droite. Maintenant, là aussi, les gens, vu l'importance d'apprendre la croyance, ouais, mais ça veut dire quoi? Allah, il accepte par ta main droite.
Non, par sa main droite à lui. Voilà. Maintenant, il y en a qui pensent que, c'est pour ça d'où l'importance que quand on parle d'un attribut d'Allah, il ne faut pas penser à la créature. Sinon, tu vas tomber dans l'erreur. Ouais, mais ça veut dire quoi? Tu vois, moi, quand tu me donnes quelque chose, je tends ma main. Tu me la donnes dans ma main droite. Donc, le fait que quand le prophète alayhi salam, il dit, quand tu fais une sadaqa, Allah, il l'accepte par sa main droite, on dit qu'Allah, il l'accepte par sa main droite, mais le comment, on ne sait pas. Ne cherche pas à t'imaginer le comment, sinon c'est ça qui va te faire rentrer dans l'erreur. N'essaie pas d'imaginer, ouais, t'as vu, moi, quand on me donne dans ma main droite, je l'attends. Donc, tu me la donnes dedans. Allah, c'est pas comme ça. Il l'accepte par sa main droite, nous, on dit qu'il l'accepte, mais comment, Fouad, on ne cherche pas à savoir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Mais en tout cas, à la kulli hal, dans le sens aussi, ça veut dire si Allah il l'accepte par sa main droite, ça veut dire que ta sadaqa elle est acceptée. S'il l'accepte par sa main droite, ça veut dire que toi, tu as réuni toutes les conditions. Tu l'as fait avec une bonne intention et tu l'as fait avec de l'argent licite. Donc, tu as ces deux conditions-là, bah, Allah il va l'accepter avec sa main droite. C'est-à-dire que ta sadaqa elle est acceptée. C'est clair jusqu'à là ou pas? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا. Ensuite, Allah il élèvera ton aumône, ta sadaqa, il va l'élever, il va en prendre soin, il va s'en occuper. Kama yurabbi ahadukum faluwa, comme l'un d'entre vous prend soin de son poulain. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà partis au bled à la campagne ou pas? Si tu observes bien, tu verras que le propriétaire du troupeau, il prend plus soin du bébé que des entre guillemets, des adultes, si je peux dire ça comme ça. Le bébé, il en prend soin tous les matins, il le caresse, il lui donne de la nourriture spécifiquement, il le lave, etc. Jusqu'à que le fait de le voir grandir, lui, il prend du plaisir comme ça. Il prend soin du poulain. Le prophète, alayhi salam, il a dit que Allah, azza wa jal, il va prendre soin de ta sadaqa, toi, il va en prendre soin, il va la cajoler, si on peut dire ça comme ça, il va la... Comme l'un d'entre vous, il s'occupe du bébé mouton ou du poulain, etc. Jusqu'à qu'elle deviendra comme une montagne. Tu vois, tu as donné une date. C'est petit ou pas? Mais la condition, Younes, tu l'as donnée avec une bonne intention. Donc, c'est une date que tu as donnée, Allah, il va la prendre soin, il va l'élever, Faisal, il va la faire grandir jusqu'à qu'elle aura la taille d'une montagne. Ça montre quoi? Que tu peux faire une petite action, mais avec une bonne intention, Allah, Azza wa Jalla, il t'en récompensera de cette petite action à l'équivalent d'une montagne. Et ça, il n'y a que l'intention qui peut te la donner. Si ta niya, elle n'est pas bonne, tu n'auras pas ça. Mais ta niya, elle est bonne, il ne te dit pas, ouais, mais moi, je ne peux rien faire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de science. Tu as une bonne intention et fais selon tes capacités, Allah, il va te récompenser, mon frère et ma soeur. L'essentiel, que ton intention soit bonne. Donc, quand tu veux donner, et ça, c'est le cas de la mentalité à la française, ouais, j'ai qu'un euro, un euro, c'est rien, il va se dire, il va se moquer de moi, tu me donnes qu'un euro. Mais tu n'as qu'un euro. L'essentiel, donne-le avec une bonne intention. C'est un euro là, Allah il peut te le transformer en milliards de récompenses. Ne dis pas c'est un euro, vas-y, je laisse tomber. Tu peux donner, donne, c'est pas grave. Si tu as plus, tu donnes plus. Mais si tu as que ça, c'est un euro là, ne te prive pas de la récompense. L'essentiel que tu sais que tu es sincère, donne, c'est un et peuvent devenir, si tu es sincère, des milliards de hasanat. Donc je le répète, le petit point de la sincérité, c'est qu'une petite action, on m'a dit, si tu l'as fait sincèrement, Allah il va te donner une récompense l'équivalent d'une montagne.